Salut Internet, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Tyrone Yann Carter, Social Media Manager. Nous sommes toujours dans notre concept, la causerie. La causerie est un concept qui a été mis en place pour pouvoir permettre aux différents entrepreneurs, pour pouvoir permettre aux différents acteurs culturels de pouvoir communiquer, de pouvoir mieux communiquer sur eux, afin d'éviter certaines choses, ce qui se raconte derrière les quartiers, ce qui se dit derrière les coulisses. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des meilleurs rappeurs du Gabon. L'homme, il n'est plus à présenter. Fils de Port-Gentil, il n'est que Monsieur Gendé Boma. Alors, salut bro. Salut ma man, Tyrone Yann Carter. Il y a la forme. Comment vas-tu, frère? Dieu est grand, toujours debout. Ça fait un bail. Ouais, je suis là, mon frère. Tu es arrivé quand? Bon, ça fait déjà 2 jours que je suis sur Port-Gentil. Et voilà, comme j'étais en train d'expliquer aux internautes, tu es peut-être l'un des meilleurs, mais beaucoup de personnes aussi te découvrent à peine parce que tu as des projets qui sont en train de sortir, des gros projets. Est-ce que tu peux essayer un peu de nous parler de ton parcours pour permettre déjà à ceux qui nous suivent de mieux connaître qui est le personnage Gendé Boma et pourquoi le nom Gendé Boma? Super. Ok, d'accord, ça marche. Bon, Gendé Boma déjà c'est... On va dire quoi, j'ai démarré en 2009 à Port-Gentil. Déjà, je suis né à Port-Gentil, j'ai grandi à Port-Gentil. Je suis resté à Port-Gentil du CP1 en terminale. Ce n'est qu'en 2013 que je pars de Port-Gentil pour Franceville. On crée Armada Street en 2009. À l'époque, il y avait Big John, il y avait Tefio, il y avait All Star, il y avait Dashing, il y avait Quinson. On était à peu près une troupe de 9 gars. Et on s'est lancé. Après, chacun est devenu solo. Moi j'ai pris ma route et j'ai sorti beaucoup de sons comme ça. Beaucoup de sons. Du côté de Pog, j'ai commencé avec un solo Bafana. Ouais, là où tu avais une crête. Effectivement. Une crête bizarre. Effectivement, ça c'est le son qui m'a annoncé en 2009, qui a fait sensation forte quand même. J'ai participé à beaucoup de shows au niveau de Pog. En tout cas, les gens qui étaient connectés déjà à l'époque connaissent Jules Scott. Oui. Jules Scott d'Armada Street. Et en tout cas, le logo il est là. Les gens vont facilement peut-être se retrouver quand ils vont voir Armada Street. Ils connaissent aussi Señorita. Laisse-moi servir l'amour mia. Je suis Jules. Je veux que tu viennes dans mon hacienda. Joli Jondo, por favor. Señorita, avec le groupe, c'est des sons qui ont quand même fait sensation forte dans la capitale économique. Après, comme je disais tantôt, j'ai dû me déplacer du côté de Masuku. Et à Masuku, on a commencé aussi à développer en quelque sorte le game là-bas à ce niveau. Et avec Escapade, on a commencé à sortir Condamné à réussir. Ouais. Après Condamné à réussir, il y a eu Self-Made Man. Self-Made Man qui a vraiment conquis, on va dire, le cœur des Altogovéens. Et on a commencé à multiplier les prestations. Il ne pouvait pas avoir un artiste qui revenait d'ailleurs et nous, on ne nous invitait pas. Parce qu'on était quand même, on va dire quoi, on s'est vraiment imposé. Tu vois, on s'est vraiment imposé, on était connu du game et on a amené un nouveau style. On a rénové. Et après Condamné à réussir, Self-Made Man, il y a eu Donne-moi le Jones God. Et il y a eu Devant God on est validé. Ouais. Tous ces sons, c'est des sons qui ont marché au niveau de Franceville, vraiment marché au niveau de Franceville. Et après, j'ai fini les études à l'USTM. Je me suis retrouvé du côté de Libreville. Libreville, on a commencé à sortir Waouh, qui est passé jusqu'à Trace TV. Parce que les gars de Trace, normalement, nous avaient contacté pour passer le truc. Parce que ça avait ce petit truc africain là. Du coup, ils ont voulu faire passer ça à Trace Africora. Ils ont fait passer ça à Trace Africora durant peut-être 2 à 3 mois comme ça. Et puis après, voici le prochain son qui est en train d'arriver. Sinon, c'est déjà là depuis 2 semaines. Orpailleur, aux côtés d'Evans. Evans qui fait le refrain. Je ne peux pas faire Narrato la vie est belle. Tozo bonda toko tikate. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Et pour te dire oui, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Et c'est un peu ça, côté musical. On prépare aussi le clip de Orpailleur. Mais tu as oublié de citer un des projets avec lequel tu as travaillé avec Young PH. Yeah. Est-ce que tu peux essayer de nous parler un peu de ce projet-là? Le projet avec Young PH, c'était en 2011. Ouais. En 2011, on sort Il n'y a pas les colos. Il n'y a pas les colos, qui était vraiment un gros projet.
Bon, comme tu as dit, tu as vraiment bien fait de dire, tu as oublié de parler. C'était vraiment un très gros projet, un très bon son. Et on avait décidé normalement de le clipper. On avait mis tout en marche, budget et tout. Vraiment, c'était même mon plus gros clip. Parce que l'organisation était de taille, je ne savais pas comment j'avais fait pour faire sortir l'argent. Ouais, je ne savais pas comment j'avais fait sortir l'argent à cette époque. Mais on avait pris des belles images. Mais après, malheureusement, le réalisateur avait perdu les images et puis le clip n'est jamais sorti, liquide. Ouais, non, mais c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Le clip n'est jamais sorti, donc, mais bon, après on a continué le chemin. Et tes rapports avec tes confrères du game, par exemple Young PH et autres, tes relations avec les autres, comment ça se passe? Est-ce que parce que tu as un langage que tu aimes bien utiliser, le bombage, tu bombes. Est-ce que toi tu es l'artiste qui bombe en fait? Bon, le vrai problème c'est que le bombage, les gens ont deux perceptions du bombage. Quand tu dis à quelqu'un tu bombes, la personne a tendance à dire non, non, parce qu'il voit directement la personne orgueilleuse, la personne qui fait le match vu. En temps, chez nous, le bombage, ce n'est que pour transcrire le fait que tu sois fier de toi-même d'abord et de ton travail, avec la plus grande humilité. Le fait, c'est un call aussi pour demander à l'autre est-ce que tu vas bien. Quand on dit par exemple tu bombes dans quoi, tu fais quoi, est-ce que tu vois un peu. Du coup, c'est son rapport d'orgueil. Avec les frangins du game, bon, je connais beaucoup de rappeurs dans l'industrie, que ce soit du côté de Libreville comme du côté de Port-Gentil, des petits comme des grands. Et moi je pense que je n'ai des bifs avec personne. Bif avec personne parce que je sais pas, mais j'embrasse quand même tout le monde. Et j'ai cette capacité-là à supporter le mauvais côté de tout le monde et le bon côté de tout le monde. Donc facilement on se supporte et facilement on avance. Young PH, on s'entend très bien, on s'écrit tous les jours et on a des projets en cours. Parce que comme je disais tantôt, hormis le fait que je sois dans l'industrie musicale, mais je suis aussi du côté de la vidéo. Et il y a beaucoup de frangins qui souhaitent en fait clipper avec nous. Quand je dis nous, je parle de Gasmar Movie. Et on travaille dans ce sens-là. Donc c'est un peu ça, on a clippé beaucoup de projets de beaucoup d'artistes. Et il y a même des artistes que je découvre, pas souvent par le canal de mon côté artistique, mais souvent aussi par le canal du côté de la vidéo. Tu vois, donc je parle par exemple même de Darcy, je parle de NG Bling, Baponga. Bon, lui, on s'est découvert, j'ai fait l'avant-première d'un de ses shows à Franceville. Il avait beaucoup kiffé ma prestation et c'est là où on avait échangé les contacts. Mais on ne peut pas parler de Gendeboma sans parler de ton parcours hors du pays, sans parler de ton parcours à l'étranger. Déjà, il faut déjà que les gens sachent que tu es sorti du pays, tu as essayé de voir comment ça se passe là-bas et en revenant, tu as ramené une touche particulière et le nom aussi a changé parce que c'était Jules Scott comme tu as dit et tu es revenu avec le nom de Gendeboma. Quelle est la prise de conscience que tu as eu à avoir à l'étranger qui a permis qu'à ton retour, tous ces changements en fait? Bon, tu as totalement raison. On a commencé avec Jules Scott d'Armada Street. On a sorti beaucoup de sons. Et du coup, je suis parti du côté du Sénégal. Normalement, je partais pour les études. Mais après, finalement, j'ai décidé de ne pas étudier là-bas, de partir à Massoukou. En rentrant, après quelques mois, j'ai fait bon, non, même pas tant ça. En fait, on va dire quoi? Si je restais à Dakar, je ne devais pas avoir de bourse. Je tenais vraiment à ma bourse parce que j'aime être en fait indépendant. Je ne voulais plus que les parents s'investissent tant dans mon éducation. Je voulais que bon, ce soit à moi de leur donner. Donc du coup, je tenais vraiment ma bourse. Je voulais développer certaines choses. Donc quand je suis arrivé à Dakar, mes frangins m'ont beaucoup escorté dans des radios et j'ai été agréablement surpris par la manière dont les frangins là-bas qui ne me connaissaient pas, mais qui me respectaient par le fait que je sois artiste, qui m'ont invité à plusieurs radios et à la limite, qui m'ont traité comme si j'étais un artiste de renommée internationale. Est-ce que tu vois un peu? Ça m'a agréablement touché. Et j'ai fait quelques radios. Il y a d'autres qui m'ont invité jusqu'à l'Oscar des vacances. On a presté tranquille, ça s'est bien passé. Maintenant, en rentrant, j'ai voulu en fait mettre en relief mon brassage sénégalo-gaboma. Tu vois, donc du coup, Ngaïndé vient de Lyon, tu vois, en Wolof. Et Boma, en fait, j'ai coupé le lion gabonais. L'enfant lion panthère. Est-ce que tu vois un peu? L'hybride. Ça, c'est l'hybride. La panthère dorée. Tout ça. C'est un sacré mélange. Et moi. Tu reviens, on te voit maintenant plus avec la team à Darcy. Yeah. Et aujourd'hui,
tu as quasiment des collaborations avec l'équipe pour travailler, que ça soit en vidéo, que ça soit sur plusieurs projets. Déjà, ce que les gens doivent savoir, tu es un entrepreneur parce que tu portes plusieurs casquettes. Effectivement. Et aujourd'hui, quand on essaie de t'interviewer, on essaie au moins de découvrir tes différentes casquettes. Donc, comment ça se passait la rencontre déjà avec la team à Darcy et comment ça se fait aussi que aujourd'hui tu travailles aussi avec l'équipe Sean Brydon. Comment ça se fait cette familiarité là? Est-ce que c'était facile pour toi de pouvoir rentrer plus facilement dans ce milieu ou bien il a fallu que tu passes par 1000 chemins avant de pouvoir atteindre ces objectifs là? Bon, à vrai dire, ça s'est fait au feeling. Moi j'ai toujours souvent tendance à penser que les âmes sœurs n'existent pas seulement que dans des relations. Même dans l'amitié aussi, il y a des âmes sœurs. C'est des personnes, on va dire, ils ont ce même cœur là. Et du coup, dès que les personnes se rencontrent, ça accroche direct. Ce que tu vois un peu. Moi déjà, c'est Gasmar qui m'a présenté à Darcy Evans, tu vois. Mais une fois on est rentré en contact, on s'est direct mis dans le mood, on s'est direct aimé, on était très liés, on était déjà présents les uns pour les autres. Et la team à Darcy Evans a apporté, sinon une grosse touche à, on va dire quoi, à mon évolution musicale. Dans le sens où, depuis, je faisais des sons, mais il y avait des petits trucs qui revenaient à chaque fois qu'il faut essayer de changer ceci, changer cela. Darcy, précisément, a porté une autre direction artistique. On va dire que tu étais plus hardcore. Voilà, j'étais très hardcore même, très dur. Tu étais très dur, tu partais en guerre. Non, très dur. Pour moi, à l'époque, chanter, c'était pour les mots. Ce que tu vois, mais aujourd'hui, je peux me retrouver dans des sons où je chante. Parce que, on va dire quoi, la musique chantée, ça réveille les cœurs. Tu vois, ça réveille les cœurs et ça marque plus, ça touche plus facilement. J'aime bien la mélancolie du chant. Je me suis retrouvé à faire par exemple Né pour Bombay où les gens n'arrivent même pas à croire que c'est moi qui suis en train de chanter là. Même si on joue au fou, on est né pour bomber. Donc c'est un peu ça. Et Darcy, tout ça c'est grâce à Darcy Evans parce que c'est ma nouvelle direction artistique si on veut dire ça comme ça. Tu as parlé de Gasmar. Est-ce que tu peux essayer de nous démystifier un peu le personnage Gasmar? Parce que il y a beaucoup de choses qui se racontent sur lui, grand réalisateur et autres. Toi qui es un peu plus proche du personnage, est-ce que c'est un grand humoriste? Parce que moi j'ai eu à regarder la personne, mais comme une fraction de seconde, il est là, il se lâche. Mais quand on parle de lui, tu as l'impression que c'est un monstre. Non mais c'est le bombard. Déjà qu'il a la carrure du bombeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la rencontre déjà avec Gasmar et comment ça se fait-il que vous travaillez jusqu'au jour? Est-ce que tu t'es pas pris la tête déjà avec le frangin? Est-ce que vous arrivez à gérer ça plus facilement? Comment ça se fait-il que tu arrives à t'en sortir plus facilement avec lui alors que les autres peut-être ont essayé de travailler avec lui mais ils n'ont pas marché? Voilà, c'est pas faux. C'est comme je disais tantôt, les âmes sœurs n'existent pas que dans les relations. Du coup, Gasmar, c'est une personne très simple. On démarre ensemble en 2014 avec le titre Condamné à réussir. C'est là où on fait officiellement la rencontre. Donc, on se rencontre. Moi, je suis un artiste, je l'appelle pour un projet. On travaille, on collabore. Après, comme je l'ai dit tantôt, dès que les âmes qui sont destinées à marcher ensemble doivent marcher ensemble, automatiquement ça colle. Moi, j'étais à Franceville. On était tous à Franceville. Après, à un moment, lui, il est monté sur Libreville. Quand il monte sur Libreville, parfois, il redescend pour des projets. Mais en tant moi, étant un Falamay, je me lance dans la photo. En me lançant dans la photo, je commence à faire des photos, toujours en continuant la musique. Je trouve en fait des projets avec, on va dire, des contrats avec Anza Soboleko à Franceville. Et je sais, connaissant que moi je ne gère que la photo, la vidéo, je ne peux pas. Donc je faisais parfois des prises de vue. Tu vois, quand on m'appelait par exemple pour des vidéos, je fais des prises de vue et puis j'envoie les images sur Libreville, lui il monte. Ou dans le cas contraire, je fais en sorte que lui il descend. Tu vois, et puis après, il vient, il gère. Et puis on partage l'argent naturellement. Et il y a aussi eu, parfois il y a des tournages, il vient, mais il est seul en fait. Tu vois. Il est seul, il m'appelle, qui accompagne-moi à tel tournage. Bon, moi naturellement, je suis avec mon pote, on part au tournage, tranquille, on gère. Et puis après, on rentre, chacun, on est dans le mood quoi. Déjà, on a juste le goût de se voir et puis. On a continué à travailler ensemble, on a ajouté Self-Made Man parce que Gasmar a ajouté tous mes clips. Self-Made Man, on a ajouté. À l'époque, je payais même encore les
les clips. Mais parfois c'était au feeling, parfois je paye, parfois je ne paye pas. Tu vois un peu, c'était au feeling et tout. Après, il est arrivé un moment où il m'a fait comprendre que bon Joe, regarde, monte à Libreville, tu vois, non, on va directement ta France. Non, moi je reste à France-Ville, machin, il n'y a rien là-bas, monte à Libreville. Il dit non, moi je reste à France-Ville. Bon, maintenant que j'ai fini les études, je suis monté à Libreville. Je suis monté à Libreville, je ne voulais même pas rester à Libreville, je devais normalement partir sur POC. Le corona a fait comme il a fait, je suis resté bloqué. Après, tu restes bloqué dans une ville, il faut bien que tu développes. Ouais. Étant Falaman, je ne reste pas tranquille. Je commence à rentrer, partir dans Libreville, rentrer après. Paf, me voici en train de travailler à Gasma, on essaie de développer. Et on est arrivé au niveau jusqu'où nous sommes arrivés. Comme ça. Et si tu peux te définir en un seul mot, quel serait ce mot en fait? Orpailleur. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres qui te regardent là, ils disent oui, mais ça veut dire quoi en fait? Orpailleurs, en fait, les orpailleurs, c'est des chercheurs d'or. Et dans la street, un chercheur d'or, c'est quelqu'un qui, on va dire quoi, qui cherche son trésor, qui cherche sa richesse, qui cherche son patrimoine, qui cherche en fait à se construire. C'est des self-made men, des personnes qui se construisent eux-mêmes, qui ouvrent des business, qui veulent créer quoi, qui veulent développer. Et normalement, c'est comme ça qu'on appelle les travailleurs. Dans la street aussi, on dit les scataman, tu vois, non, les falaman. Voilà. Et c'est exactement ce que je suis, un orpailleur. Ok, là tu es là sur Port-Gentil. On sait que tu n'es pas là pour faire la balade continue. Voilà, tu es là parce que il y a des projets qui sont en cours. Effectivement. Tu as un nouveau bébé que tu viens de mettre sur pied. Est-ce que tu peux essayer de nous parler de ce projet et pourquoi ce projet? Pourquoi pas un autre projet? Pourquoi tu mises ton sur ce projet-là en fait? Voilà. Bon, normalement, comme je disais tantôt, j'ai une nouvelle direction artistique. Et ça fait déjà 2 ans que je sors sous, on va dire, les couleurs de cette direction artistique. Il y avait d'abord Né pour Bombay. Et ensuite, il y a, on appelle ça comment? Orpailleur, qui ça fait 2 semaines déjà sur YouTube. Donc, avec Né pour Bombay déjà, les gens ont vraiment apprécié la nouvelle couleur que j'avais. Parce que j'ai vu des gens à l'époque qui ne m'écoutaient jamais, mais qui sont arrivés jusqu'à partager ce que je faisais. Du coup, j'ai senti qu'en fait, c'est de ce côté-là qu'il faut que j'appuie. Tu vois un peu. Et Orpailleur est sorti, ça encore est venu Orpailleur encore plus lourd que le premier son. Est-ce que tu vois un peu? Et les témoignages sont là, les témoignages sont sur le net, les commentaires sont sur le net. Et les gens soutiennent beaucoup ce qui est en train de se faire. Et vu l'enthousiasme des gens sur TikTok, vu que sur TikTok quand même c'est Orpailleur en train de prendre en griffe, du coup il faut que je soutienne le projet. Et je me suis dit, tant que Orpailleur ne prend pas, je ne laisse pas. Donc on mise vraiment dessus parce que c'est l'un des plus gros titres quand même de la collaboration. D'autres qui sont déjà même en machine, mais bon, on mise d'abord sur Orpailleur. Gendé Boma est un artiste à single. Pourquoi pas faire un album? Très bien. Parce que tu as beaucoup de sons. Pourquoi pas sortir un projet? Tu sais que, par exemple, concours international, RFI et autres, c'est des projets comme un album. Pourquoi pas mettre sur pied un album? Ou bien il y a quelque chose derrière ou un maxi single? Bon, la seule chose c'est que j'en parle déjà depuis peut-être déjà 2 ans. Je me rappelle en 2010, j'avais préparé un double album. Je me rappelle, en machine prêt. Même si tu regardes Bafana sur YouTube, à la fin du clip de Bafana, il y a l'annonce qui arrive de 20 cadeaux en un seul double album. J'en sorti prévu pour le 6 juillet 2010 ou 2011 comme ça. Donc tu nous as menti vu que c'est pas sorti. Justement, ce n'est pas sorti effectivement. Parce que le beatmaker avait complètement perdu toute sa base de données. Yannick B, l'homme au doigt d'or que j'ai dédicace déjà au passage, c'est un gars qui a beaucoup, qui a vraiment cru en moi. On va dire que c'est même l'un de mes premiers producteurs. Et chez lui, je posais cadeau, il mixait cadeau. J'ai posé plus de 40 titres chez lui, même si ce n'est pas sorti. Mais c'était quand même un travail assez lourd. Parce que tu vois un peu. Je me dis qu'actuellement, je ne suis pas prêt à faire sortir un album. Pourquoi je dis je ne suis pas prêt? Pas tant qu'il n'y a pas les sons. Parce que tu vois un peu. Mais un album est fait pour être vendu d'abord. Un album est fait, on va dire quoi, pour être suivi, pour être écouté. Je ne peux pas faire sortir un album et je n'ai pas par exemple les moyens de vraiment le faire arriver chez les gens. Ce que tu vois. J'estime qu'il faut d'abord que j'ai une fanbase assez compétente. Parce que faire sortir des albums et on va dire quoi, les maxi, ce n'est pas un effet de buzz. Ce que tu vois un peu, ce n'est pas un effet de buzz. Pour l'instant, je cherche d'abord, on va dire, le banger national.
Une fois j'ai le hit national, une fois j'ai le hit national, une fois j'ai le nom. C'est que j'arrive au niveau où Ngagne Deboma n'est plus à présenter. On va pas me dire, quand je dis à une personne par exemple, Ngagne Deboma, il va pas chercher à savoir que lui chante quoi. Tu vois un peu. Parfois les gens ils connaissent le son, ils connaissent pas le nom. Parfois ils connaissent le nom, mais ils ne connaissent pas aussi tous les sons. Parfois ils connaissent les deux, mais ils ne connaissent pas le visage. Il faut que je regroupe là-bas les trois. Là. Quand on dit Ngagne Deboma, ils connaissent. Quand on dit ils chantent ça, ils connaissent. Quand on dit on voit le visage, ils savent tout le background qui est derrière moi. Quand j'arrive à ce niveau-là, je vais allumer les albums, allumer. Tu es un fils de Port-Gentil. Yeah. Tu connais forcément l'actualité qui se passe sur Port-Gentil. Yeah. Tu es là, tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Actuellement, nous avons une polémique sur Port-Gentil, les DJ et les artistes. Toi, dans ta stratégie de communication, tu as parlé que tu veux d'abord te faire un nom avant de pouvoir faire certaines choses. Ok, aujourd'hui, dans ta stratégie de communication, est-ce que c'est toi qui pars vers les DJ ou c'est les DJ qui viennent vers toi? Et par rapport à ce qui s'est passé par rapport au buzz que l'histoire a fait, toi, vu de l'extérieur, parce que tu es juste à côté, mais tu es de Port. Donc, comment tu as vu l'actualité là, entre les DJ et les artistes? Qui a finalement raison dans l'affaire là? Bon, normalement, moi je vais dire quoi? L'industrie musicale complètement au Gabon, tu vois non? En griffe, excusez-moi du terme, a un système un peu pourri. Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, Fouta, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money, Fouta Crédit, waouh! Dans le sens où les médias, en fait, la majorité des médias n'ont pas la culture de mettre les artistes en haut. Ça, c'est une réalité. Qu'un artiste fait sortir un son, on prend le son et ils mettent le son en haut. Tu vois, non? Parce qu'il y a des sons de très bonne qualité, mais que les médias ne mettent pas forcément le son en haut directement. Ils attendent d'abord que l'artiste vienne vers lui. Tu vois, non? Peut-être parfois pour mouiller un gombo et puis après pour commencer à démarrer la promo. Mais c'est pas vous les artistes qui avez habitué les gars à faire ce système-là en fait? Ah ben j'arrive. Cette polémique démarre, bon moi perso j'ai vu cette polémique, c'est MC Bright qui souligne en fait cette situation, tu vois non? Et MC Bright quand même, je vais dire ce n'est pas une personne qu'on peut encore présenter, tu vois un peu. MC Bright fait comprendre que je ne peux pas arriver à chaque fois quelque part à un endroit, vous criez mon nom mais vous ne poussez pas mes sons. Ça tu vois un peu. Il est là pendant 2 heures, 3 heures. Attends, moi je lui donne quand même un peu raison quelque part. Tu vois un peu. Mieux pousser ses sons et ne crier pas son nom. Parce que dans ses sons, il y a déjà son nom. Là, tu vois un peu. Donc peut-être qu'il s'est senti frustré quelque part. Mais les gars, si vous connaissez déjà MC Bright, c'est que vous avez ses sons. Donc quand il arrive quelque part, balancez quand même 1, 2, 3 et puis on avance. Et toi, tu es déjà arrivé dans un endroit où c'est toi, Ngagne Deboma. Effectivement. Mais les gars, ils ne poussent pas. Mais pour toi, avec le DJ, il y a affinité en fait. Bon, le plus souvent, moi de mon côté, je peux encore dire quoi? Que le DJ peut me connaître. Tu vois un peu, le DJ peut me connaître parce que je suis quand même une personne assez influente par exemple dans la ville. Mais il peut ne pas connaître ma musique. Il peut me connaître en tant que Falaman, tu vois, non, mais il ne me connaît pas en tant que musicien. Et tu vois. Mais par exemple à Franceville, parce que c'est à Franceville, je suis de Port-Gentil, mais c'est à Franceville où j'ai eu mon plus gros succès jusqu'à présent. À Franceville, en fait, je ne suis pas présenté. Partout où j'arrive, on sait que c'est Ngagne Deboma. Tu vois, même si je ne suis pas arrivé, mes sons sont forcément déjà passés. Ça, tu vois un peu. Donc, à chaque fois que j'arrivais dans une boîte à Franceville, automatiquement, on m'annonçait. Et avant la fin de la soirée, forcément, il y avait 1 ou 2 sons qui passaient. Là, tu captes un peu. Donc, de ce côté-là, je ne peux même pas me plaindre. Mais après, comme je disais, dans le système en général, que ce soit en radio, que ce soit en télévision, en fait, les médias n'ont pas la culture de mettre les artistes en haut comme il faut. Ils préfèrent même mettre les artistes de l'extérieur en haut, mais les artistes du bled, je ne sais pas s'il y a un... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça ne va pas. Il faut forcément mouiller. Même si ton projet est bon, comment? À part si ça arrive à un niveau où... Et puis aussi il y a des rebelles. Hein. Même si ton son marche, comment, lui jure que
moi je passe pas les sons gabois. Est-ce qu'il n'y a pas déjà cette compétition-là entre les artistes et les DJ du fait que les DJ actuellement, ils se prennent déjà aussi pour Des artistes. des artistes? Parce qu'on a déjà aussi des artistes à Port, des DJ à Port Gentil qui sont déjà Ouais, des artistes. exactement. Tu vois un peu, donc, Gendebo m'arrive dans un snack, moi je suis DJ artiste, Yeah. moi je pousse mon sang. Yeah. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que c'est pas déjà une certaine rivalité aussi entre vous, et sachant que les artistes, on connaît très bien les artistes, les droits d'auteur, ce sont les femmes au niveau du Gabon, vous traînez avec les mêmes femmes, c'est les mêmes milieux. Est-ce que ça ne crée pas une compétition entre vous en fait, entre DJ et artistes? Bon, perso, j'ai pas encore eu vraiment ce souci-là personnellement. Mais avec ce que je vois quand même, je pense que ça vient de l'ego. Tu vois, ça vient de l'ego. Parce qu'il y a aussi des artistes parfois qui se comportent mal avec certains DJ. Tu vois un peu, si toi aussi l'artiste, tu ne respectes pas le DJ ou tu le méprises, c'est clair qu'il n'aura pas le goût de pousser tes sons. Est-ce que tu vois un peu? En temps, si tu arrives d'un snack, tu arrives, tu t'assois, tu peux aussi te lever, tu peux passer le salam au DJ. Paf, paf, salut, tu te présentes même en faux, il va te dire non, mais je te connais. Tu vois, avec de tels comportements déjà, tu vois, non, ça pousse en fait au DJ de vraiment passer tes sons parce qu'il va dire que tu es une personne simple, tu es une personne respectable et tout ça. Tu vas voir les artistes de l'étranger quand ils arrivent, ils sont très simples. Ouais. Ténor est arrivé ici, je pense que tu as traîné avec Ténor. Tu vas voir que derrière le côté vidéo, par exemple, le côté artistique que tu vois derrière la télé, tout ça, tu as connu une autre facette de l'artiste. C'est des personnes, quand ils croisent les gens, c'est avec humilité. Parce que justement, dès que tu frustres un peu le fan, mon cher, lui, il peut même devenir président de la République juste pour te bannir en fait. Mais ou bien c'est aussi parce qu'on grandit tous ensemble et certains ne respectent pas ceux qui sont à côté d'eux en fait. Bon, peut-être. Tu vois un peu, parce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, que Orpailleur prenne comme il faut, que Orpailleur soit classé hit national, ce serait déjà l'idéal. Parce qu'à partir de là, en tout cas, il y a d'autres projets qui arrivent, d'autres projets, d'autres collaborations. Parce que j'avoue que jusqu'à présent, si je ne fais pas des feats complets, parce que c'est pas la possibilité de faire des feats avec des grosses pointures qui me manquent. Parce que tu vois un peu, mais juste que je veux vraiment faire mes preuves d'abord. Tu veux pas qu'on te découvre Voilà, derrière d'autres personnes et tout ça. Je veux vraiment faire mes preuves. Après, on verra comment attaquer. Tu vois là, parce qu'ils sont quand même nombreux avec qui je peux fitter et tout ça. Mais c'est pas pour maintenant. Donc, ce qu'on va dire qu'on te souhaite réussite. Yeah, Amin, c'est ça, exactement. Réussite en tout. On commence avec l'argent. Du côté de Gasma Movie, il faut que ça chauffe, ça chauffe. Oui, même la santé aussi. La santé aussi. Et en parlant de santé même, on va dire que j'ai fini du côté de Masuku, mais je continue toujours mes études. Je continue toujours mes études. D'ici 3 ans, peut-être je vais soutenir une thèse en pharmacie, si tout se passe bien. Et ça aussi, c'est l'un des plus gros projets. Et en fait, c'est un projet signé Gasma Movie quelque part. Parce que tout ça, c'est financé par Gasma Movie. Donc on arrive fort, les gars. On arrive fort et travailler, entreprenez dans vos vies. Parce que vivre ses rêves, c'est bien. Mais laisser quelque chose derrière, c'est encore bien mieux. Ok, d'accord. Si tu avais un mot à dire à tes frères, tes soeurs qui nous suivent, afin qu'on essaie de clôturer ce beau passage. Yeah. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est la musique paye au Gabon, les gars. La musique paye et on peut vraiment se faire des choses avec la musique. J'ai vu des artistes toucher des cachets de 1 million, 1,5 million. Juste que je me dis que c'est la gestion qui n'est pas encore bonne. Parce que tu vois, tu peux déposer un griffin gabonais à un poste même où il touche 50 millions par mois et demain ou après-demain le retrouver SDF. Tout ça, c'est la gestion. Tu vois, il y a des artistes ici qui ont touché des 30 millions. Tu vois un peu, mais aujourd'hui qui n'ont nulle part où aller. Moi, je me dis que c'est la gestion. Mais sinon, la musique paye. Des personnes à remercier, dédicacer. Bon, à remercier, je vais remercier déjà le Wakanda Beach qui m'a fait venir au niveau du Port Gentil. On a une prestation là-bas le 30, ce samedi 30, oui, au Wakanda Beach. Remercier Vegas Events, remercier Gasma Movie, remercier Darcy, remercier Evans et remercier tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me donnent la force d'avancer. Et à mes frangins de POG Baby. Tu sais, moi j'attendais juste que tu termines parce qu'il y a une personne que tu n'as pas remerciée, il y a une personne que tu n'as pas parlé. Big John. Yeah, Big John. Big John, c'est Amada Street, les gars. Big John, t'as réussi là debout là comme ça. C'est Amada Street. Big John, c'est une longue histoire.
Big John, pour mes parents, Big John, c'est mon père. Tu vois un peu, parce que Big John déjà, c'est mon grand frère d'abord. Et moi, quand j'étais petit, j'ai traîné avec les grands. Big John et moi, on a peut-être 6 ou 7 ans d'intervalle, un truc comme ça. Et quand j'étais petit, j'ai traîné beaucoup avec les grands. Il avait son groupe Razorback. Parce qu'avant Armada, eux, c'était d'abord Armada. Après Armada, ils sont devenus Razorback. Ils ont eu le balafon. Ils ont eu le balafon 2007. Et du coup, quand on devient Armada, c'est parce que je chope leur Armada qu'ils ont laissé pour ajouter Street dessus. Et tu vois. Et après, j'annonce à Big John que bon, non, moi j'ai géré ça comme ça. Il a dit ok, y a pas de problème. Et lui, il regroupe la team parce que du côté du Razorback aussi là-bas. Ouais, c'était mort. Et mon premier studio, mon premier micro, c'est Big John qui m'a remis ce micro-là pour faire mes preuves. Ouais. Et depuis là, je suis dedans seulement. Il est l'un des piliers dans ta carrière. Oui, à l'époque, j'écoutais beaucoup bien Big John, Nesco, Perso. Là, c'est des gens. Charismatiques. Ouais, non, charismatiques. Ça, c'était mes gens de l'époque, c'est des grands. Tu vois, j'écoutais beaucoup Youssoupha, mais en même temps, j'écoutais aussi beaucoup charismatique. Il y avait du Shadem aussi, il y avait du Koba. Tu connais à l'époque. Ouais. Moi, je m'appelais même Koba Junior. Je faisais même des shows en classe avec les sons de Koba. C'était fort. Donc, c'est un peu ça. Bon. Chers internautes, c'était Gendebo Majus Scott. Vous venez de découvrir la personne. Vous savez réellement ce qu'il pense. On a essayé de poser des questions. Les questions que vous vous posez au quartier. Maintenant, vous connaissez mieux le personnage et ce qui se raconte sur lui. On se dit à très bientôt et la suite au prochain numéro. Big up! On ne part jamais de rien, s'il n'y a pas l'argent ou le matériel, il y a la vision, la foi, ce n'est pas rien. My nigga, je demeure un puriste. USTM, Menzala, ouais, devant l'autorité, je publie. J'ai pas de cash pour bailler un casse, au contraire c'est le casse qui doit me bailler, je suis avec Gasma. Dans nos bails, les petits scènes suivent bien nos pas. Ça paye pas, on fait pas le taf, Moulnar se bop, Nyoko pop. Alhamdoulilah de mon côté, ni les d'or, j'appelle ce mbop.